On va passer à la présentation, tout aussi important. Tout à fait. Alors, on a des super outils, on en a parlé. On a maintenant Excel qui nous permet de mettre vraiment en, En lumière, on en va dire. lumière les informations les plus importantes. Alors, on va définir les différents types de graphiques qu'on peut avoir. En fait, n'oublions pas effectivement que le tableau de bord, on en a parlé au début, c'est synoptique. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir visualiser rapidement ce qui se passe et du coup, les graphiques vont nous aider à ça. Alors, je sais que la plupart des apprenants sont, quand on parle de graphiques ou tout à l'heure, ils crient un peu au secours. Mais en fait, aujourd'hui, avec Excel, il n'y a rien de plus simple, quoi. Tout est déjà pré-mâché et vous avez qu'à juste sélectionner les données et ça vous envoie des super graphiques. Donc maintenant, c'est bien effectivement d'aller voir quel type de graphique on a, quoi. Oui, et puis les graphiques, c'est vrai que c'est important quand vous allez faire une présentation mensuelle, annuelle, trimestrielle. C'est vrai que c'est plus sympa visuellement. C'est sûr. Imaginez que vous ayez un tableau de bord où il y a plein de colonnes, plein de lignes avec plein de chiffres. C'est pas hyper digeste là dans l'idée. Par contre, si vous avez un beau graphique avec de la couleur, avec de la 3D aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Alors, on a le premier graphique qui est l'histogramme. Donc lui, il va permettre de vraiment comparer les catégories de données entre elles. Alors, on l'utilise souvent dans quel cas? Elles peuvent être donc l'histogramme peut servir à n'importe quel type de tableau de bord dans l'absolu parce que c'est vraiment très simple. Donc du coup, vous avez des données en abscisse et en ordonnée et vous allez pouvoir y caler ce que vous voulez. Maintenant, il y a peut-être des spécificités. Je sais pas à quoi tu penses, Michael. Ben moi, je pense surtout à l'évolution du chiffre d'affaires. Vous savez, c'est ce fameux graphique que vous pouvez voir en photo où on voit l'évolution du chiffre d'affaires en abscisse. Alors, Ça on peut être rappelle, jour après jour ou semaine après semaine, peu importe. on rappelle en abscisse, c'est vraiment la partie Horizontale. horizontale, et en verticale, en abscisse, on met toujours finalement les mois, janvier, février, et on voit l'évolution du chiffre d'affaires. En général, effectivement, Sur c'est l'année. comme ça. Ouais, tout à fait. Ensuite, on va avoir la courbe. La courbe qui est vraiment aussi très utilisée, qui est très visuelle. Moi, j'aime bien les courbes. Donc, c'est vraiment adapté au suivi des données dans le temps. Là, encore une fois, on est sur ces axes où on va avoir effectivement une courbe qui va évoluer, qui va baisser, qui va monter. Et tout de suite, on va se rendre compte de ce qui se passe dans l'activité. Quand vous regardez, par exemple, notamment la bourse, vous voyez, c'est des courbes. On voit tout de suite si ça monte, si ça descend, où ça en est, quoi. Et donc, du coup, c'est très visuel, c'est très parlant et c'est très efficace. On n'a pas besoin de savoir exactement quel est le chiffre, en fait, à quoi ça correspond. On regarde juste la tendance et c'est déjà un fort indicateur. Les courbes sont souvent utilisées d'ailleurs pour comparer, c'est-à-dire que on reprend le chiffre d'affaires, vous avez le chiffre d'affaires mensuel d'une agence, si vous voulez mesurer avec une deuxième agence et une troisième agence, on a ces fameuses courbes qui vont se croiser, et du coup c'est vrai que ça permet aussi visuellement d'avoir un truc un peu plus sympa. On a le fameux secteur, camembert, en ouais, fait. camembert, c'est comme ça que j'allais l'appeler. Ouais. Alors, officiellement, il s'appelle graphique en secteur. Oui. Mais effectivement, nous, on l'appelle camembert. Et là aussi, c'est très, très visuel. Vous avez le gâteau. Et par exemple, si on regarde quelle est la part de chaque client dans notre business, qu'est-ce qui nous rapporte, quel est le pourcentage, par exemple, ils ont une part de gâteau qui est définie. Et du coup, tout de suite, avec le camembert, avec donc du coup le secteur, c'est hyper visuel, c'est hyper facile. Et c'est vraiment très parlant, quoi. Oui, on l'utilise pour plein de choses, pour comparer le nombre de personnes, la répartition homme-femme, alors par exemple dans nos salariés, la répartition des salaires, la répartition des cadres, non-cadres, tout un tas de choses, notamment aussi, moi je pense, la gestion du temps. Par exemple, on a les outils pour comparer l'absentéisme, les facteurs d'absentéisme, si c'est lié à la maladie, si c'est lié au transport. Exactement. Exactement. Ouais, tout à fait. Ensuite, on va avoir les graphiques en bas. Juste ce que je voulais dire par rapport au secteur, une autre information que je voulais donner, il faut pas qu'il y ait trop de données. Si vous avez, alors on disait homme-femme, donc là il y en a 2, c'est facile. Quand il y en a 5, 6, 7, c'est top, là, parce qu'on s'aperçoit vraiment bien. Si vous avez 30 données, ça va être compliqué sur le secteur. Donc du coup, faisons aussi attention à ça. Ensuite, effectivement, les graphiques en barre, donc du coup c'est assez proche de l'histogramme, quand même. Donc c'est des barres qui sont horizontales, vous les voyez, c'est vraiment très très proche de l'histogramme. Et du coup, on voit ça de façon verticale, c'est aussi assez efficace. Oui, le graphique en barre, on peut aussi l'utiliser, par exemple, si on mesure notre chiffre d'affaires, par exemple au niveau mensuel,
avoir la répartition du chiffre d'affaires avec différents types de produits, par exemple. Tout à fait. Donc ça peut être pas mal visuel aussi dans une même donnée, comparer une autre donnée à l'intérieur. C'est juste. On a aussi ensuite le graphique nuage qui est un petit peu spécifique celui-là. Qui est un peu spécifique, qu'on utilise beaucoup moins en fait, c'est les nuages de points. Vous avez peut-être déjà vu ça, où effectivement quand on voit un fort amas de points, on sait où ça se passe, on sait où on en est. À titre personnel, je préfère la courbe, mais du coup, pourquoi pas utiliser aussi le nuage de points. Alors on peut souvent l'utiliser pour, justement, je parlais des salaires tout à l'heure, pour comparer les salaires hommes-femmes avec en abscisse l'âge. Voir où en sont les salaires dans une société, par exemple, et comparer tout ça. Tout à fait. Alors, au fond, en fait, nos graphiques, à quoi ils servent, si je puis dire, ça va répondre à plusieurs questions. La première question à laquelle ça va répondre, c'est qu'est-ce que vous voulez montrer vraiment ? Parce que ce que vous voulez montrer, vous allez mettre le focus dessus, et dans ces cas-là, vous allez mettre votre graphique, et ça sera très parlant, ça sera vraiment une des premières choses que l'on va avoir. Ensuite, deuxième question auquel ça peut vraiment répondre, c'est comment structurer vos données pour y arriver en fait. Et donc du coup, effectivement, dans mes critères, dans mes données, comment je peux les structurer pour arriver à montrer ce que je souhaite. Et c'est là où on va choisir effectivement si je fais du secteur, si je fais de la courbe ou si je fais de l'histogramme. Tout à fait. Mais je propose qu'on voit un petit peu ça en détail dans la partie analyse. Si tu veux, allez, allons voir ça.